Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test, petite présentation test encore d'un produit Xiaomi qu'on a pu trouver pour vous le présenter en test et qui avait l'air plutôt sympa. Donc comme toujours, avant de commencer la vidéo, vous le savez bien, on fait un petit point sur la tombola du mois de novembre. Donc vous êtes ouais, de plus en plus nombreux encore une fois à participer. N'hésitez pas, hein, après on vous oblige pas bien sûr, hein, on n'est pas comme ça, mais n'hésitez pas si vous voulez essayer de gagner quelque chose un petit peu sur notre chaîne, ça peut vous coûter minimum à partir de 1 euro. Voilà, vous pouvez participer pour 1 euro, 2, 5 ou 10 comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ce mois-ci on a le trépied perche Xiaomi, voilà, Bluetooth avec la petite télécommande et on a le casque Xiaomi filaire aussi. Donc c'est deux produits pour vous. Si vous gagnez bien sûr et si vous participez via Tipeee, on vous met un petit lien dans la description si ça vous intéresse. Après, même si vous voulez pas de tombola, ça peut nous aider aussi à nous soutenir à notre aventure, à votre aventure aussi. Hein, c'est un peu pour vous aussi que c'est pour notre plaisir et pour vous qu'on vous propose toutes ces vidéos pour vous faire découvrir un max de choses, de produits high-tech et de téléphones. Voilà, la petite parenthèse Tipeee. Et pour donc tous les tipeurs, hein, on vous envoie un petit mail d'information avec les téléphones qui arrivent, qui sont commandés, qui sont en cours de test avec des produits, des prix préférentiels, quand on peut bien sûr, hein, bien souvent même. La plupart du temps, on vous fait des prix moins chers que la Chine. Voilà, de la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un clavier. Un clavier de chez Xiaomi. Donc le clavier, le Connect. Alors est-ce que c'est son vrai nom, le Connect? Je ne sais pas, la référence, c'est le MWBK01. Voilà. Donc un clavier qui va fonctionner sous Mac, sous Windows 10, à partir d'Android 5 et iOS 9.3. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après on va voir quoi? Le Bluetooth 4.0 dessus. Avec le dongle USB on sera du 2,4 GHz. Voilà, si on ne veut pas le brancher en Bluetooth. Après les lignes des caractéristiques, hein, il n'y a pas énormément à dire sur ça. On va plutôt s'attarder au produit lui-même. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc c'est un clavier 104 touches. On a un mode... hop là, je suis en train d'aller... Il est branché d'ailleurs, je suis en train d'allumer là-bas de l'autre côté, moi, sur mon PC. Je vais l'éteindre là. Donc on a un mode 104 touches. Un bouton ici. Hop, je vais le mettre un petit peu comme ça. On a un bouton ici pour passer de mode PC Mac. Je ne sais pas quelle est vraiment la grande différence. Donc on a le Bluetooth 4.0. On a un châssis tout en aluminium. Enfin pratiquement en aluminium. Voilà. C'est juste magnifique. À part cette partie-là qui va nous servir de pied d'inclinaison et pour y insérer les piles. Hop. Qui sont fournies. Deux piles fournies avec l'emplacement ici pour le dongle. Si vous voulez le faire marcher avec le dongle ou avec le Bluetooth, c'est comme vous voulez. Donc des petits patins ici caoutchouc. Donc comme je vous l'ai dit, aluminium, très très bonne finition. Donc ici, tac, je vous fais la petite mise au point pour vous montrer bien les boutons. Donc on est sur un clavier QWERTY. Il y en a pour qui ça va freiner. Après, à voir si on ne peut pas trouver les petits stickers pour mettre ici sur les boutons. Moi personnellement, le QWERTY, ça ne me gêne pas. Voilà. Si je vais taper W, j'appuie sur W. C'est sûr que ceux qui sont habitués à pianoter sur le LaserTy, ils vont être un petit peu déroutés. Voilà, bon après, on sait que ça vient de Chine, hein, ça va être compliqué de trouver un clavier AZERTY. Donc clavier QWERTY, avec toutes les options ici pour la luminosité. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Également pour le volume, la pause dans vos vidéos, musique, etc. Les modes retour. Ici, ça va être pour jongler donc du dongle USB, pardon, excusez-moi pour la connexion, ou bien par le Bluetooth. Donc il faudra rester appuyé pour le connecter en Bluetooth à votre PC, ou bien pour le connecter à un smartphone. On va voir pourquoi. Ici, on va retrouver un bouton on-off. Ça, c'est bien. On n'a pas toujours la possibilité sur le clavier de pouvoir les éteindre. Donc les piles se vident assez vite. Un petit témoin ici, il sera vert ou blanc. Tout dépendra du mode PC ou Mac que vous aurez choisi. On va retrouver la partie numérique. Après, tout est pareil avec un clavier standard que j'ai gardé ici sous le coude d'ailleurs. Voilà, mon ancien clavier, comme ça, un truc à 12 balles, hein, franchement, un truc vite fait ici, j'avais une molette volume et tout. Un truc vraiment standard. Et quand on voit après à côté le Xiaomi déjà qui est plus compact, voilà, il y a déjà ça en moins.
Bon, il est plus lourd, hein, mais il fait plus qualitatif que ce truc tout plastique, bon, qui m'allait très bien jusqu'à maintenant. Mais bon, là, je vais faire avec le Xiaomi. Il a un poids de 897 grammes, ouais, quand même. Donc c'est un beau poids avec tout cet aluminium assez épais, hein. On voit que c'est vraiment très épais. C'est biseauté, c'est très bien. Donc les petits patins plastiques qui vont éviter que le clavier bouge. Un bon toucher. Donc on a les touches un petit peu incurvées qui va laisser prendre forme au bout des doigts. Voilà pour un toucher vraiment. Il n'est pas super bruyant tout ça. C'est vraiment super agréable. Après la fonctionnalité qu'il a qui est sympa, ici vous avez vu donc un emplacement, une partie incurvée avec du caoutchouc ici. On va se mettre comme ça, on va bien voir comme ça. Voilà, avec du caoutchouc ici, un petit peu genre de silicone dans cette tranche là. Donc c'est pas uniquement pour le design, mais ça va pour pouvoir y mettre hop, un smartphone ou une tablette. Hop, je peux enlever ça comme ça, voilà. Vous allez pouvoir y caler votre téléphone sur le côté, sur l'avant quoi, il est bien calé, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir, si vous travaillez beaucoup sur votre téléphone ou autre, ou sur votre tablette, vous le connectez donc en Bluetooth à votre appareil Android ou iOS et vous allez pouvoir comme ça traiter les mails, voilà, vos notes, les messages, etc. Bon, il faudra naviguer avec les mains dans les différents menus, etc. Mais une fois que vous êtes par exemple sur le mail, hop, vous allez pouvoir naviguer et écrire comme ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Même si sans se servir de l'option Bluetooth, moi je suis souvent devant le PC à faire les montages vidéo ou à réparer des téléphones en termes de firmware, chercher des ROM, etc. J'écris en même temps. Donc j'ai mon téléphone ici à côté. Je travaille avec mon PC. Je vous mettrai une petite photo d'ailleurs que je vous ai mis sur Facebook. Et puis en même temps, je peux voilà, consulter mes messages, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et donc on pourra aussi, donc comme je vous l'ai dit, intégrer une tablette si vous travaillez beaucoup sur tablette. Donc une petite option assez sympathique de ce clavier. Un clavier qu'on retrouve à 52 € sur Banggood. Voilà, qui n'est pas très cher. On a toujours moins cher, on a toujours plus cher, mais je trouve que ouais, 50 € pour un clavier, quand même de cette qualité, c'est plutôt sympa. Donc après, il y en a à qui ça va freiner du fait qu'ils soient en QWERTY. Donc à voir si on peut trouver, bon ça se trouve, hein, des stickers ronds pour les coller, pour le passer en AZERTY. Voilà. Ou je ne sais pas si les boutons vont se déclipser. Je ne vais pas tenter le coup. Je crois que sur une vidéo, une photo, je vais vous mettre des petites photos promotionnelles aussi. Je crois qu'on voit une photo où le bouton est sorti. Alors est-ce qu'on peut déclipser les inversés? Je ne sais pas. Sinon la version la plus simple, vous y mettez des stickers. Voilà. Donc après, tous les boutons ne sont pas incurvés. Donc, est-ce qu'on va arriver à le voir comme ça? Ouais. Par exemple, les boutons de touche des lettres sont ici incurvés. Le bouton entrée et tout ça, backspace, l'espace, l'entrée, tout ça, le shift sont bombés, ainsi que les flèches, tout ça, le 0, l'entrée, le plus. Après, tous les autres sont incurvés. Donc c'est vraiment agréable à toucher, quoi. C'est vraiment, voilà, les mains se mettent bien. C'est vraiment sympa. Après, toujours pareil, il faudra voir comment ça dure dans le temps ou autre. Mais bon, moi je pense que ça devrait le faire. En plus, c'est du Xiaomi, moi j'adore tous les produits qu'ils font. J'aime bien le design, donc il va très bien sur mon PC avec mon petit tapis de souris à côté Xiaomi Alu avec la petite souris Xiaomi. Il reste plus qu'un écran et un PC Xiaomi. Et puis je suis au top. Voilà. Donc c'était la petite présentation de ce clavier Xiaomi Connect. Voilà, donc ici, vous avez le petit bouton aussi d'alimentation. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Donc, hop, on va faire la petite mise au point. Voilà, donc côté vert, côté rouge il est éteint, côté vert il est allumé. Donc ça, c'est facile d'utilisation. Il s'est installé de suite. J'ai mis les piles, j'ai mis le dongle. Je l'allume. Installation directe. Moi, je ne l'utilise pas en Bluetooth parce que je n'ai pas le Bluetooth sur mon mini PC, sur le Voyo. Il faut que j'utilise aussi un dongle pour mettre le Bluetooth. Donc, moi, je l'utilise en dongle sur le PC, tout simplement. Voilà. Allez, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce clavier.
dans la description de la vidéo. Si vous intéresse, on vous met comme d'habitude un petit lien d'achat de la boutique Banggood. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!